mettre des bâtons dans les roues when you're not established yet. It's gonna hurt your wave. So I would suggest to any artist out there, trying to stay in your lane first, elevate yourself first, and then when it comes to collaborating with French act, that's when you could go about once you're established. Yeah. What's up Montréal, très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis accompagné de Freddy Lode comme d'habitude. On est là et ce soir, écoutez, j'ai envie que vous appreniez à le connaître, mais on va apprendre à le connaître aussi parce que c'est la première fois qu'on le reçoit sur le show. Shout-out à Rémi justement qui nous l'a fait connaître. Shout-out à toute l'équipe qui est en arrière de cet artiste qu'on reçoit ce soir. C'est un jeune artiste talentueux que vous allez découvrir et qu'on va découvrir tout le monde ensemble. Je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour Bonza qui est là ce soir. Let's go! Merci de me recevoir, merci. Attends, t'es venu avec du monde, faites un peu de bruit pour votre ami Bonza. On a du public ce soir quand même, on a du public, on a des fans, got a fan base. Yes, sir. What's up frérot, comment tu vas? Ça va, that's family right here, so I brought the close Shout out. Yes, sir, Thanks for coming, man. Bienvenue Warm Up. Yes, sir, merci de me recevoir. Ça fait plaisir, bro. Écoute, je sais que ça fait quand même longtemps que tu fais de la musique. Mais j'ai envie d'en apprendre beaucoup sur toi ce soir et je pense que les auditeurs sur Instagram, on peut te voir sur Official Bonza. On voit que tu es super actif. On voit que justement tu es en train de mettre ton style musical justement dans la game à Montréal. Donc, parle-moi un peu de toi. Moi, c'est Bonza. Je viens du South Shore of Montreal. Je fais de la musique depuis forever. J'ai été à l'école, actually, en musique avec plusieurs des gars qui sont là. Depuis le primaire, je suis en musique. J'ai joué du violoncelle. OK, nice. J'ai joué du saxophone. Dope. Secondaire, je suis allé en jazz, in a jazz program, continued saxophone. C'est là que j'ai découvert producing. That was my first love, was producing at first. Après, plus tard, rendu secondaire 4, secondaire 5, je me suis lancé dans le rap. Parce que avec le style de musique que j'avais, c'était dur pour moi de trouver des artistes que je voulais qui hop sur le style de musique que je faisais. Donc, je me suis juste dit, might as well hop on the beats I make. So, depuis là, je fais de la musique. Je viens de sortir un projet récemment, Arsonist, all shot actually by Pop Visuals. Shout out to Pop. Shout out the Big man. Joshy. Yes, sir. So, 10-song project. Got some merch out, everything. What was speaking to how you got into music? What was the artist or the style of music that influenced you to actually really get serious about it? During high school, c'était vraiment Travis Scott, moi. Okay. Je le vois. Yeah. C'est ça qui m'a fait switch de produce à rap parce que j'étais mainly stuck sur le producing comme je voulais. Au début, je voulais actually pas rap. C'est mon frère qui m'a insight à rap parce qu'il trouvait que j'avais une bonne voix avec le background de musique que j'avais. Ça matchait juste trop parfaitement. So, c'est mainly Travis Scott. Après, il y a les... Ça évolue à quoi maintenant? Young Thug, Future. OK. J'écoute... c'est assez varié pour de vrai. Mais je fais du rap, mais il y a aussi du R&B. Ouais, ça que je vais dans le party next door. J'écoute beaucoup de Brent. Toutes sortes d'inspirations. Some old school stuff aussi, genre... Vibe Shadé. C'est assez varié pour on t'a éduqué, toi. OK. Yeah. Puis dans ta famille, je suppose que, je dirais, mis à part ton frère, il y a d'autres influences de musique aussi? Dans ma famille, en général, il y a beaucoup d'artistes du côté de ma mère. Comme ma mère fait de la couture. Ma grand-mère, c'est une écrivaine. J'ai des tantes, des oncles qui c'est de la peinture. Donc j'ai toujours été driven vers l'art, depuis que je suis jeune. Là. Même j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin avant la musique. Puis, that's pretty much the musical background. Il n'y avait pas de gens qui faisaient la musique comme ça. Il y avait beaucoup de on va dire, vinyls ou CDs qui traînaient chez toi, ouais. Mais il y avait personne qui faisait de la musique. C'est un peu moi qui a commencé avec C'est plus de l'art visuel, comme? Exact. OK. C'est varié, the art dans la famille. Puis selon toi, est-ce que tu trouves que... Parce que moi, je parlais à Rémi tantôt, puis je trouvais que le R&B fait un genre de retour à Montréal. Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que selon toi, c'est quelque chose que la ville a besoin un petit peu plus ou on est là où on devrait être? 100% le R&B, il manque un petit... Mais il y a un retour en ce moment. Je vois beaucoup d'artistes. Il y a un gars qui s'appelle
Rosado, que je vois en ce moment beaucoup. He's pretty good. Il y a Riz, que j'aime beaucoup. Yeah, shout out à Riz en passant. Shout out Riz. J'ai vu aussi May travailler avec un gars qui s'appelle Jay Davis. He's really good too. Yeah. Il y a beaucoup de R&B going on qui coming up right now, mais il y a besoin d'un stamp R&B à 100% comme à Montréal. T'as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, frérot. T'es super. On the come up. Exactly. So many things going on for you. Puis, tu sais, je sais que t'écris en anglais, je sais que tu rappes en anglais. T'as jamais voulu faire, justement, des chansons en français au Québec? Yeah, à cause de mon inspiration qui était plus Travis Scott. Yeah. Qu'on entend aussi en passant. Shout out. Yeah. Thanks. Je me suis dit, je vais plus aller vers l'anglais parce que c'est l'audience que je veux toucher. Comme il n'y a pas tant d'artistes en français qui m'inspiraient autant que l'industrie comme du rap aux États-Unis. C'est pour ça que je me suis dit, je vais aller mainly en anglais, puis it just stuck with me. T'as déjà essayé? En français? Ouais. J'ai déjà essayé real quick, mais c'est pas comme si... C'est pas la même chose non plus, écrire en français puis en anglais. Aussi, la majorité des beats, comme je freestyle, vu que je produce, je vais faire l'instrumental avec mes boys. Yeah. En passant, il y a un des gars ici qui a produit sur mon projet. Yeah. Mais, c'est quoi son nom? C'est Lox. Shout out Lox. What up, Lox? Big shout out. Yes, sir. Shout out Lox. Mais c'est ça. Basically, on produce, and then I hop on the beat right away. So, le writing process is just straight to the mic. There's no pen and pad. It's just thoughts straight into the mic. I've heard a lot of artists do that. Puis il y en a, bien sûr, tu sais, comme il y a des Wayne, il y a plein de gars qui le font, genre. Yeah. Est-ce que selon toi, je suis sûr que tu as déjà écrit aussi, mais Yeah. c'est quoi le meilleur processus? Est-ce que c'est sûr que quand t'écris pas, it's raw? It's more raw. I don't know. Yeah, it's yeah, raw yeah. or Raw. More raw. I can't. Pause. Whatever. Yeah. Pause. Yeah. You're right. good. But beyond that, is it better when you don't write or when you write? Je pense the best way is a balance between both. So you write ideas with no structure, just ideas on your phone. Okay. And then when you finally get to the song, I feel like freestyling is more felt. Okay. A lot more felt. Comme si t'es plus tapped in dans la chanson, tu fermes tes yeux puis tu comprends plus la chanson. Tandis que quand t'écris, c'est juste, there's no beat. C'est juste straight out of your brain. C'est ça, je pense qu'il y a plus de feeling aussi. Tu sais, ça vient de toi. Tu l'as écrit, so, tu le sens plus dans une chanson, tu sais, habituellement. But I do feel a lot of guys need to write. Yeah. There's nothing against you, but there's a lot of guys that should write. It's good practice. Yeah. Writing gets you better at freestyling. Okay. Makes sense. Mais tu sais, on parle beaucoup des rappeurs anglophones au Québec. Il y en a pas beaucoup, ben il y en a, tu sais, qu'on connaît bien. Mais est-ce que tu sens justement qu'il devrait avoir plus de chimie en tant que rappeur du côté anglophone? Tu sais, on parle des médias, il n'y a pas assez de couverture du côté anglophone. Also, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la situation en ce moment? Tu penses-tu que vous devrez comme créer plus de collaboration entre vous autres, les rappeurs anglophones au Québec? Entre anglophone à anglophone Ouais. ou anglophone francophone? Ben, anglophone. C'est vrai qu'il y a un petit manque de... Yeah. C'est mainly en français Yeah. en ce moment-là. Je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais en ce moment, c'est Il mainly... y a eu un moment où Mais il y a eu le rap anglophone, je te dirais 2010, genre, où c'était... Le rap anglophone était by Mais il y a eu far une vague way aussi, more advanced. il y a eu que une le vague français. aussi du franglais, tu vois, comme Ouais, le c'est français ça. Il y avait anglais ça qui a aussi. commencé à bump, que le monde ont capoté, tu sais, que ce soit le K-Benz avec du VT ou tu sais, ces gars-là qui ont Ouais, fait des beats. c'est vrai. Mais je pense qu'il faut pousser ça davantage, puis je pense qu'il manque ça au Québec aussi. Ouais, non, c'est... That's a fact. Aussi... Rémi a pas l'air d'être d'accord. Talk to us. Viens-t'en, Rémi. Viens parler 2 secondes. Parle-nous 2 secondes. Donne-nous ton opinion là-dessus. Ouais, non. What's good, everyone? Hey, what's up? Je vais pas prendre le shine de mon boy right Ben now. non. Moi, juste un petit Accentué. juste un petit truc à dire par rapport à ça. Je pense que à cause parce qu'on vient du Québec qui est francophone, faut comprendre que l'artiste qui veut break en anglais
doit faire sa place en anglais. Absolument. Doit 100%. marquer en anglais. Le focus, I've been in this game, and then money-wise, tu vas double invest if you're trying to do that. If you're trying to do the English, the French featuring English. Mais je parlais d'une vague, là, tu sais. Je te dis juste que ça a été populaire, mais ça a marché parce qu'ils étaient allés chercher du marché francophone. L'anglais s'est fait connaître dans du marché francophone et le français, le francophone a gagné de la popularité chez les Anglais aussi. So it's just like, at the end, comme tu dis, c'est un marketing move, mais tu sais, I'm just saying, like, il faudrait plus. Je te dis anglophone aussi, we're missing that. Tu sais, Zach Zoya qui a fait avec Benny Adam, qui est un hit en ce moment, tu sais, qui fait le tour, qui a super bien fonctionné. Right. I'm just looking for more, and we need more than that. No, I hear what you're saying. Mon point, c'est plus le point, c'est juste établir ton market first, and then 100%. And then if you're gonna collab with French or 100%. whatever, like that's where you go. That's how you should go about it, because on s'entend, et ça c'est juste ici dans notre industrie au Québec, c'est vraiment comme ça. Why? Because because notre industrie déjà avec notre style de musique, on a de la misère. Les couvertures, on a de la misère. Maintenant que tu mets des bâtons dans les roues, when you're not established yet, it's gonna hurt your wave. It could potentially hurt your wave. I would suggest to any artist out there, if you rap in English or sing in English or whatever you're doing in English, trying to stay in your lane first, elevate yourself first, and then when it comes to collaborating with French act, that's when you could go about once you're established. Once you have something, once you have a buzz going on for yourself, parce que si t'as pas de buzz encore, you don't have anything 100%. yet. Like the French side of it, not gonna, you know. Parce que we invest in money right now. We're putting money in marketing right now. So the metrics, if you do a collab tape or song with a French act, le metric, c'est que ça marche, je comprends. Ça va marcher ici. That song that you trying to do as an up and coming artist with a French feature, people over there, and rather it's in the States, in the UK, they're not gonna, or France even. They're not gonna navigate into it, because also the French acts that are doing French music ici là. Comme c'est pas le même French qu'ailleurs. Maintenant, we start getting a little buzz in France, because a lot of French artists comes here and then collab and then connect, and then they're having relationships now, right? But before that, or if you're not established, I'm saying that's my advice. Trying to get your thing going first. That's for sure, man. We agree. On est avec toi là-dessus. That's it for me. That's it for me. Well, how did you guys connect? Oh wow. We'll ask him. How did you guys connect? So basically, mon frère, il jouait pour l'Alliance de Montréal. Okay, dope. Okay. Zach Zoya a fait un halftime performance là-bas. Je m'attendais à ça. Puis mon frère, by the way, who's the reason que beaucoup de trucs par rapport à la musique dans ma vie arrivent. Ouais. Talk to Rémi about my music, puis dope. The stuff I had going on. So it doesn't usually happen. Shout out to the brother, bro. Let's go. Shout out. That's dope, man. Real. Mais c'est ça, tu sais, moi c'était juste parce que je voyais qu'il en manquait, tu sais, dans la game à Montréal. Je veux juste pousser davantage les rappeurs anglophones. Ils viennent ici, tu sais, les freestyles, le talent qu'on a, frérot, dans la musique anglophone au Québec, c'est incroyable. Pour vrai, non cap, on a tellement du talent ici en anglophone, mais il n'y a pas assez de médias qui en partent, il n'y a pas assez de spotlight sur vous, so we need more. That's the only thing. Puis tu sais, ce soir, on est là pour te découvrir, on est là pour que le Québec entende parler de toi. So frérot, justement, tu es en train de travailler sur un album en ce moment? En ce moment, j'ai plusieurs projets going on. Mais ouais, there's a EP involved, for sure. Mais it's kind of it's rough right now, but we're mainly preparing events. L'été va être chargé, c'est juste ça que j'ai à dire. Okay, nice. And you got... go ahead. No, I just said you got some... little merch. Some merch. Unpack that. Mais tu vois, quand tu parlais justement, Rémi parlait de justement la structure d'un artiste au Québec, comment c'est important, like le branding, to start somewhere, te faire connaître par ce que toi, t'es capable de faire. We've been doing this for, what, 6 years? 7 years? 2018? I can't do the math right now. I think maybe
5 artists have come here with I merch. remember Resolve last time. Maybe 5 artists. So that's already a heads up on a lot of artists, man. Yes, sir. Thank you. That's the who designed it? Who designed it? Yeah. My boy right here, 9. What's up, 9? Yes, sir. Shout out. Real yes, nice. Sir. But that's me. What are you hiding, bro? What are you doing? Just hiding the stuff there, yeah. Nice. So I think Montreal can't wait to hear you live on the radio right now. I think it's happening. I think it's happening. I think it's time. It's really time, man. Yo, big shout out to everybody who's listening right now. Merci d'être connecté, Montréal. Bonza au retour va vous performer une de ses chansons en direct du Warm Up. Bougez pas, restez là.